T'en as marre de ne pas avoir toute ta liberté sur tes projets UX, qu'on te dise quoi faire. On voit ça dans cette vidéo, comment sortir de ce schéma du UX exécutant. Salut, moi c'est Mélo, je suis experte UX et formatrice du UX designer qui déchire. Alors c'est vrai que c'est agaçant d'être face à des personnes qui mettent toujours leur argument de temps, leur argument de budget pour ne pas nous laisser la place de développer notre méthodologie UX, ou tout simplement, ils ne te laissent pas faire, soi-disant, peut-être même qu'ils te donnent pas d'arguments, mais toi derrière, tu as bien compris que c'est certainement dû au fait que tu es junior, ou tout simplement dû au fait aussi que dans ta personnalité, tu n'es pas quelqu'un qui dit non, tu n'es pas quelqu'un qui dit stop, tu n'oses pas dire non, tu n'oses pas dire stop, et pourtant, tu sais à quel point ton approche de conception centrée utilisateur peut aider le projet à aller dans le sens de la valeur pour les utilisateurs et donc dans le sens de ces personnes avec lesquelles tu travailles et dans le sens de la cohérence et dans le sens de la réussite. Donc dans cette vidéo, je te transmets tous mes conseils d'experte sur ce sujet. On va voir comment bien valoriser le métier du UX même si tu es débutant et comment arrêter d'exécuter alors que ton entreprise ne comprend pas ce qu'est l'UX dans la réalité. Je te montre concrètement ce que je fais maintenant depuis 8 ans et je t'aide à identifier ce qui te met dans cette position d'exécutant aujourd'hui. Alors, qui sont ces UX designers qui arrivent à démontrer leur expertise, qui n'exécutent pas mais qui conseillent? Alors déjà, il y a une chose qui me semble hyper importante, il y a un niveau d'expertise obligatoire. Si tu veux pouvoir démontrer la valeur de ton métier, si tu veux pouvoir en parler, si tu veux pouvoir convaincre, prendre ta place, etc., il faut un minimum que tu te sois formé, que tu connaisses tes méthodes, il faut que tu saches de quoi tu parles, tout en sachant te remettre en question. Il faut en fait que tu sois le spécialiste de ton domaine. Ça ne veut pas dire que tu as 10 ans d'expérience, mais même en tant que UX junior, tu te dois de connaître tes outils, tu te dois de connaître ta méthode, tu te dois de savoir de mieux en mieux en parler. Forcément, le fait de te spécialiser, le fait de vraiment devenir UX designer va te permettre d'apporter plus de conseils, va te permettre d'être de plus en plus pointu dans ce que tu dis et donc petit à petit de t'éloigner de l'exécution parce que dans tes conseils, tu vas avoir à chaque fois des éléments de plus en plus fins avec des arguments aussi qui vont être de plus en plus précis, pointus et justes par rapport à la situation. Alors, bien sûr, quand on débute, c'est plus difficile de se placer comme un consultant, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui vendent des prestations de consulting avec des profils juniors. Alors, pourquoi même certains débutants arrivent à prendre cette place? Aujourd'hui, le problème, c'est que 80% des UX se focalisent sur les compétences et en te focalisant tout le temps sur le compétence, sur tes savoir-faire, eh bien, t'en oublies d'ouvrir tout ce que tu sais faire aux autres. T'en oublies de démontrer la valeur de ce que tu sais faire aux autres. Toi, t'es focus constamment sur découvrir de nouveaux outils, les mettre en œuvre, comment je le fais au mieux, quel est mon meilleur process, quelles sont mes meilleures méthodes, etc. Et c'est très bien, ça, il faut le garder. Mais en parallèle, il faut que tu puisses apprendre à démontrer ton rôle, à parler de ton expertise pour pouvoir devenir, moi, ce que j'appelle personnellement un pilier indispensable sur les projets. Alors, je te montre concrètement comment, depuis 8 ans, je deviens ce pilier indispensable sur les projets. C'est on va dire, les 4 éléments que j'utilise tout le temps sur tous mes projets pour prendre cette posture pour sortir de l'exécution. Alors pour ma part, j'ai cette chance d'avoir pris conscience depuis le début de l'importance de ces 4 piliers, mais aujourd'hui en tout cas je peux te dire qu'il y a tout un tas de UX qui déchirent, qui mettent en œuvre ces 4 piliers-là et qui ne rentrent pas dans l'exécution. Alors bien sûr, le premier pilier, ce sont les compétences, on l'a dit, tu es déjà certainement focus sur tes compétences et garde-le. C'est hyper important puisque c'est comme ça que tu montes de plus en plus en expertise et que de mieux en mieux tu vas arriver à parler de ton métier. Ensuite, associé aux compétences, tu as tes méthodes qui vont s'affûter de plus en plus, tu vas être de plus en plus précis, tu vas exactement savoir comment mener tes projets, quel est le process, etc. Ça, tu le fais déjà très très bien. Mais c'est les 2 derniers
piliers qui sont selon moi les plus importants, enfin pas les plus importants, en tout cas dans ton contexte de toi qui cherches à sortir de l'exécution, ils deviennent pour le coup les plus importants. La première chose, c'est qu'il faut que tu développes un discours. Il faut que tu apprennes à te valoriser, il faut que tu apprennes à parler de l'UX design, il faut que tu apprennes à parler des atouts de l'UX design. Et je vais te dire, si tu associes des méthodes affûtées avec tes capacités de valorisation de tes méthodes, de valorisation de ton métier, eh bien je peux te dire que là, tu seras déjà au-dessus de 80%, 90% des UX designers au même niveau que toi. On va le voir après que très très peu d'UX designers associent les méthodes affûtées et le discours qui est affûté. Et la cerise sur le gâteau, et ce qui personnellement en tout cas me permet aujourd'hui vraiment de me différencier et me permet d'avoir la chance de choisir mes clients, me permet d'avoir des clients qui sont tout à fait à l'aise avec l'UX design, parce que je leur en parle aussi énormément, c'est le fait d'assumer ce positionnement d'UX designer, de l'incarner, de ne pas déroger aux valeurs de ton métier. Et donc, c'est de travailler toute l'attitude qui va dérouler des valeurs de notre métier, des valeurs humaines de notre métier. Alors, je voulais te partager aussi cette autre représentation qui va te permettre de savoir où tu te situes et comment tendre petit à petit et le plus vite possible, je l'espère pour toi, vers l'UX qui déchire, qui sommeille en toi. Alors on va commencer en bas à gauche. Si aujourd'hui tu as été intéressé par le sujet de cette vidéo, c'est certainement que tu te retrouves dans cette posture d'exécutant et qui ne te convient pas, qui aujourd'hui ne répond pas à ce que tu souhaites vraiment faire. L'exécutant, pourquoi est-ce qu'il est dans cette posture d'exécutant? Il y a deux axes sur lesquels on va travailler avec cette représentation. L'exécutant ou le débutant, il a assez peu de méthodes et donc assez peu de compétences. Et donc, comme il a assez peu de méthodes et de compétences, eh bien, très naturellement, et c'est normal, sur le projet, on va dire qu'un manager ou un lead, un profil lead sur le projet, va plutôt lui dire, eh bien, écoute, comme aujourd'hui tu n'as pas encore le niveau, tu vas faire comme ceci ou tu vas faire comme cela. Ou on a l'habitude de faire comme ceci, donc tu vas suivre les habitudes qu'on a, et puis c'est tout. Et toi, tu suis l'histoire parce que tu as besoin de monter en compétences. Mais on s'est dit que même en tant que débutant, tu allais vraiment t'intéresser aux méthodes, t'intéresser aux outils, t'intéresser à leurs atouts. Donc, tu vas commencer à développer ton niveau. Et même en tant que débutant, eh bien, si tu peux mieux valoriser tous ces outils que tu n'as peut-être pas encore utilisés, tu pourrais sortir de cette case-là. Mais là, en fait, tu restes bloqué dans cette case d'exécutant, en étant débutant ou pas, parce que tu n'as pas le discours pour valoriser le métier qui va avec. Donc, tu n'as pas de méthode, tu n'as pas de discours, donc forcément, tu es exécutant. Ou éventuellement, tu as un peu de méthode, mais tu ne le valorises pas au travers d'un discours, donc tu restes bloqué dans ta case d'exécutant. On va donc maintenant aller sur la case en bas à droite, la case grise, qui représente énormément de profils de la communauté UX. Tu as développé tes méthodes et tes compétences, tu les as affûtées, tu es en train de les affûter, quel que soit ton niveau. Mais là, tu n'as pas encore pris conscience de l'importance de valoriser tes méthodes et tes compétences. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? T'es incompris, finalement c'est assez opaque ce que tu fais. Tous tes outils, toutes tes compétences, ça reste dans les placards. Il n'y a jamais personne qui a vu le jour de ce que tu es capable de faire. Et éventuellement, tu te transformes en une machine à produire parce que justement, tu as tellement développé tes méthodes, tellement développé tes compétences que ce qui est le plus visible, c'est tes livrables. Et donc, on voit la rapidité, la vitesse, la magie de tes capacités de production et on se dit waouh, il ou elle sait tellement bien utiliser ces logiciels que du coup on va lui en donner et tu te transformes en machine à produire des wireframes, une machine à produire des maquettes interactives, etc. Et tu ne fais plus que ça. Et là, tu es bloqué dans une sorte d'engrenage, une course contre la montre, où c'est toujours plus vite,
mieux, plus de raccourcis clavier, encore plus ouais, de productivité, de performance liée au fait que, bah, voilà, on te charge la mule, on te charge, on te charge, on te charge, on te charge, mais derrière, on ne comprend pas encore toutes les dimensions de la valeur de ce que tu apportes. On a compris, l'entreprise a compris une dimension qui est la performance de ta production, mais toute la valeur de tout l'UX design, eh ben, à ce moment-là, l'entreprise ne l'a pas perçue. Et donc, si tu souhaites sortir de ça, eh bien, il va falloir que tu commences à développer ton discours pour mieux valoriser et pour tendre vers la petite case jaune que tu espères certainement atteindre le plus rapidement possible. D'un autre côté, on va parler d'un autre profil maintenant, le profil en haut à gauche, l'évangile de l'UX. L'évangile de l'UX, il n'a pas encore vraiment tellement de méthodes, pas tellement développé ses compétences, en tout cas à un niveau tout relatif. Néanmoins, il sait déjà comment valoriser, il sait déjà comment identifier la valeur d'une méthode, d'un outil pour un interlocuteur, pour une entreprise, et il ose en parler, il ose le démontrer, il ose éventuellement tester des choses, il ose projeter le projet sur qu'est-ce qui se passerait si on le mettait en œuvre, qu'est-ce qui ne se passera pas si on ne le met pas en œuvre, etc. Et donc, l'évangile de l'UX, il parle énormément de l'UX, il le valorise et c'est génial parce qu'il aide les différentes parties prenantes à prendre conscience de l'intérêt du métier. Mais derrière, ce qui est très dommage, c'est que dès qu'il s'agit de passer à l'action, dès qu'il s'agit de vraiment faire le projet, de vraiment mettre en œuvre les méthodes, les compétences, les outils, etc., c'est un peu comme un soufflet. Tu vois, finalement, la personne n'a pas pris le temps de développer les méthodes, pas pris le temps de développer les compétences, ou tout ça est un petit peu théorique et la personne n'a pas encore vraiment mis en pratique et donc elle ne connaît pas les tenants, les aboutissants, les détails qui vont faire un travail de qualité. Donc c'est l'évangile de l'UX. Il en parle très très bien, mais en ce qui concerne, on va dire, l'opérationnabilité, en ce qui concerne l'aspect opérationnel, voilà, ce profil est bien bien moins au rendez-vous et donc là, tout simplement, il va falloir travailler les méthodos, les compétences, rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire que de faire de l'UX design pour pouvoir mieux accompagner le projet. Et donc, tu l'as compris, l'UX qui déchire, c'est celui qui sait à la fois valoriser ses méthodes, ses compétences et ses outils, mais qui sait aussi très très bien de manière opérationnelle mettre en œuvre tous ces outils, imaginer des méthodologies et proposer des livrables de manière plus ou moins efficace si on reprend la machine à produire qu'on a vue tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à partager avec toi sur ce sujet de la sortie de ce schéma d'exécutant duquel je te souhaite de sortir le plus rapidement possible. Tu trouveras d'autres vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube Melo UX Design et globalement sur tous les sujets qui touchent à l'UX Design. Je t'invite à les découvrir et je t'invite aussi à les retrouver de multiples cadeaux qui t'attendent en description. Si t'as kiffé ce que je t'ai transmis aujourd'hui, mes quelques conseils, je t'invite à mettre un pouce pour m'exprimer ton soutien, ça me fait toujours énormément plaisir et ça me permet de savoir aussi les sujets qui te parlent. Et si tu as des questions, je te réponds avec grand, grand, grand plaisir en commentaire. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. Belle journée à toi.